La pire des catastrophes, tous les problèmes liés au chômage, à la pauvreté que nous rencontrons aujourd'hui dans nos pays, je vais parler de l'Afrique, peut uniquement et seulement se résoudre par l'éducation. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui nous manque. Si vous vous rappelez bien, Nelson Mandela a dit un jour que quoi? L'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle nous pouvons utiliser pour changer le monde. Seulement que ici, dans notre contexte, les gens ont tellement confondu les choses. Quand on parle d'éducation, d'autres vont comprendre par école. C'est vrai qu'on dit que l'école nous instruit, l'école tente de nous éduquer, mais nous avons vu que ce système depuis très longtemps n'a pas marché. Avant même de vous partager ces informations substantielles et capitales, si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, mon nom c'est Youssouf Thiebré, je suis un jeune entrepreneur, un marketeur de réseau, un passionné du développement personnel, quelqu'un également qui a eu à un certain moment à chercher des informations substantielles et capitales, et je me trouve dans un état de, je vais dire, une dette morale de les transmettre également à mes semblables pour apporter ma pierre à l'édifice, pour apporter ma pièce de puzzle pour constituer vraiment l'Afrique, le monde idéal que nous souhaitons. Parce que moi, je suis convaincu que personne n'est assez idiot pour n'avoir rien à ajouter à ce monde. Tout le monde peut le faire. Et voici pourquoi je me suis mis vraiment à transmettre ce que je connais à travers des vidéos comme ça que je partage et également des formations que nous organisons pour ceux-là qui nous connaissent de près. Et aujourd'hui, l'information est beaucoup plus substantielle et capitale. Si vous remarquez bien, il s'est passé un bon moment que je n'ai pas publié de vidéos. Moi, mes vidéos, je les fais à travers vraiment d'inspiration. Je ne programme pas dire que tel jour je vais faire une vidéo. C'est lorsque vraiment, à travers l'inspiration, une idée forte vient me taper le subconscient que je décide comme ça rapidement de faire ce message. Et tous ceux qui ont étudié vraiment profondément savent que l'inspiration, c'est purement divine. Voici pourquoi, et je crois fermement qu'à travers ce message, ça va aider des milliers et des milliers de personnes, pourquoi pas des millions de personnes. Et ça sera uniquement possible grâce à vous, vos partages et vos likes qui vont permettre à l'algorithme de pouvoir pousser de loin notre vidéo pour que ça aide le maximum de gens. Donc, on va toujours parler de l'éducation. J'ai dit que c'est la seule chose qui nous a pendant longtemps manqué. Maintenant, c'est de quelle éducation il s'agit. Voici pourquoi même nous devons même recommencer à redéfinir les choses. Parce que tout commence ici. Et Confucius a dit que quoi? When words lose the meaning, people lose the freedom. Et lorsque les mots perdent leur définition, les gens perdent la liberté. Et vous allez voir que c'est le problème vraiment de la plupart des gens. Donc nous allons même redéfinir c'est de quelle éducation. Nelson Mandela a dit que education is the most powerful weapon which we can use to change the world. C'est de quelle éducation? Donc ici nous devons faire même la part des choses. L'éducation est à part et l'école c'est à part. L'école c'est un système dans lequel on nous instruit, on nous permet d'acquérir des outils. Voici pourquoi Jack Ma de Alibaba a dit que quoi? Que lui il ne va pas faire quoi? Confondre l'éducation, son éducation avec l'école. Donc ces gens-là ont compris vraiment quelque chose. Et voici pourquoi l'éducation que nous avons besoin, c'est vraiment l'éducation honnête à travers la connaissance pratique et pragmatique. Et si vous allez regarder un peu en arrière, il y a eu des États qui ne valaient pas mieux que nos États aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui les a permis d'être au niveau actuel où ils sont, où nous-mêmes nous les envions? Vous allez voir que c'est seulement et uniquement l'éducation pratique et pragmatique. Mais nous n'avons pas eu cette chance de connaître cette vérité. La vérité qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. La vérité qui a construit Dubaï. La vérité qui a fait
des États-Unis, de l'Inde, tous ces États ont été également construits. Ils étaient à un jour là, à un niveau même qui était encore bas que nos États aujourd'hui. Mais ils sont arrivés à construire ce que nous voyons là, que nous tous, d'autres même font quoi, empruntent des voies vraiment pas nobles pour pouvoir y aller. Et c'est possible si nous aussi, nous nous mettons vraiment à chercher la connaissance pratique, cette même vérité qu'eux ont utilisée pour avoir la liberté. Parce qu'il a été dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous troublera et elle vous rendra libre. Et c'est à travers uniquement l'éducation pratique et pragmatique que nous pouvons atteindre cet objectif noble. Et aujourd'hui, je dirais par l'état des choses, par la prière vraiment et par le travail des gens dignes et honnêtes depuis la nuit des temps qui ont travaillé de telle sorte à nous léguer vraiment cette connaissance honnête, digne. Aujourd'hui, il y a eu un éveil de conscience sur le plan, je dirais, Afrique. Et nous voyons de près des travaux de nos grands mentors tels que le coach Simon Ouedraogo qui vivent toujours aujourd'hui, qui travaillent dans ce sens-là pour pouvoir nous permettre d'acquérir cette vérité. Et nous aussi, nous suivons les pas, nous empruntons les mêmes pas pour également faire quoi? Et prendre la relève ou du moins hériter de ça et continuer vraiment la lutte, le combat pour conscientiser le maximum de gens possibles pour leur permettre également à ce que nous tous, parce que vous êtes censés savoir que on ne peut pas construire un pays, une nation toute seule, on doit le faire ensemble. Et voici pourquoi il doit y avoir vraiment des gens qui doivent nous guider et nous aussi on a pris la relève. Et pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous parler que c'est de l'éducation on va parler. Donc je vais vous présenter rapidement un livre qui s'intitule maintenant La puissance de l'auto-éducation. Vous pouvez même voir le livre. C'est un livre qui est écrit par le coach Simon Ouedraogo. Si c'est ta première fois d'entendre le nom coach Simon Ouedraogo, laisse-moi te dire que je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir te présenter qui est cet homme. Je vais tout simplement te demander d'aller dans n'importe quel moteur de recherche, que ce soit YouTube ou Facebook. Tu parles juste seulement taper, parce que moi, j'estime que je n'ai pas le niveau de pouvoir décrire ce grand homme, ce grand mentor qui m'a tellement apporté beaucoup de choses dans ma vie. Et déjà, à travers ça, vous pouvez vraiment avoir accès à l'éducation pratique, honnête et pragmatique qui va nous sauver notre pays, nos États et toute l'Afrique. C'est pour dire que là où tu es, tu peux commencer à faire quelque chose. C'est vrai que l'auto-éducation, c'est l'éducation la plus chère. Ça coûte tellement cher parce qu'on parle de là-bas. On doit même faire quoi? Voyager, aller contempler la nature, rencontrer des gens, payer des livres, participer à des séminaires. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, déjà avec YouTube, on dit que YouTube, c'est la plus grande université mondiale qui existe aujourd'hui. Et avec la connexion Internet, tu peux te former, t'informer sur n'importe quel domaine et être même expert. Que plutôt d'aller vraiment t'emprisonner, t'enfermer entre quatre murs où tu vas passer beaucoup d'années à ne rien apprendre. Et si ce n'était limité à ici même, je pouvais dire que ça vaut mieux, mais tu vas encore perdre beaucoup de choses. Nous tous, quand on a quitté ce faux système-là, il nous fallait même faire un travail de reprogrammation pour pouvoir retrouver nos facultés parce qu'on était tellement empoisonné par le système. Et aujourd'hui, on s'est révolté et on ne va plus permettre à nos petits frères de commettre les mêmes erreurs que nous. Il a été dit que le sage apprend toujours des erreurs des autres. Voici pourquoi à chaque fois lorsque nous parlons aussi, nous disons quoi? Nous disons que nous parlons à nos petits frères. Donald Trump a dit dans Why We Want You to Be Rich, un livre qu'il a écrit avec Robert Kiyosaki, que choose your battle and your battle fear you. Que de choisir
combat est ton terrain de combat. Voici pourquoi à chaque fois qu'on parle également, on dit que nous parlons, nous nous adressons à nos petits frères. Parce que beaucoup de personnes également nous vilipendent, nous critiquent, parce que bon, souvent je leur donne raison. Parce que le programme qu'on les a installé dans leur logiciel, vraiment, souvent il faut leur donner raison. Également, bon, ce combat, ce n'est même pas à nous qu'ils adressent, c'est à Dieu même. Parce que quand quelqu'un même est contre la volonté de Dieu, tu sais que cette personne court à sa perte. Qu'est-ce que je vais dire? À travers l'éducation honnête et pragmatique, nous avons su qui nous sommes maintenant, que nous sommes créés par Dieu. Dieu nous a créés libres et il nous a même donné la permission dans les livres saints que nous devons faire quoi? Voyager partout, aller contempler sa création, voir sa grandeur. L'être humain doit être comme un oiseau, avoir cette liberté. Mais vous voyez le système dans lequel on nous a mis, c'est contre cette création, cette nature que Dieu nous a créée. Maintenant, si les gens, à travers la vérité, veulent faire quoi? Faire sortir d'autres personnes de ce faux système-là et que d'autres personnes maintenant viennent pour combattre avec eux. Bon, tous nos prières, c'est de faire de telle sorte qu'eux aussi ils prennent conscience un jour. Dans le cas contraire également, on va les laisser. Nous savons que c'est déjà un combat qui est perdu à l'avance. Donc ce livre, c'est disponible au Burkina Faso et partout dans le monde. Le livre même se trouve également sur Amazon et c'est plus qu'un livre, c'est un livre qui est constitué vraiment. C'est à travers ça qu'on pourra recommencer la construction même des vrais hommes. Parce que c'est l'homme qui construit un État. Et un sage qui s'appelle Kalala Omotunu a dit qu'on ne peut pas développer un pays avec des cerveaux sous-développés. Il faut que l'homme même soit d'abord développé, se construire intérieurement avant même de pouvoir amorcer des constructions visibles du dernier niveau que les gens voient. Et beaucoup de gens, ceux-là qui n'ont pas eu à avoir des connaissances comme ça, ils pensent que c'est la construction des infrastructures, des voies, des bâtiments qui font le développement d'un pays. Et même ça, vous allez voir que ceux qui ont érigé des buildings, des penthouses là, c'est des gens qui ont d'abord fait quoi? Ils ont d'abord développé ça, le mind. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas possible de développer un pays avec des cerveaux sous-développés. Donc j'invite à tous ceux-là qui veulent apporter un plus à l'humanité de recommencer les choses, de se lancer dans l'auto-éducation. C'est la seule et unique voie noble qui va nous permettre de réaliser grand, à la hauteur, à l'attente même de notre Créateur, parce qu'il nous a créés dans toute cette grandeur-là pour que nous aussi, nous réalisons grand. Et si vous allez me retourner dans l'histoire, comme il a été dit qu'on ne réinvente pas la roue, tous ceux-là qui ont arrivé à faire quelque chose de grand, vous allez voir qu'ils ont fait quoi? Qu'ils sont passés par la voie de l'auto-éducation. Parce qu'il faut qu'à un certain moment, nous quittons même le système programmé par les hommes. Parce que ça nous limite tellement beaucoup. Et se lancer même et prendre tout le monde entier, l'univers tout entier comme une salle de classe dans laquelle on va apprendre. Et c'est avec cet niveau de conscience vraiment qu'on peut arriver à vivre même après sa mort. Et c'est l'objectif et le but de tout un chacun. Donc je vous invite tous à l'auto-éducation. Et c'est sur ces mots que je vais finir cette vidéo et encore vous remercier. On est ensemble. Rendez-vous au sommet. See you on the top. God bless. Merci.